Bonjour tout le monde, comment ça va? Que la paix et l'amour des Dieu soient avec vous. Une petite question à vous poser. C'est-tu faisable accepter le Seigneur Jésus puis avoir une vie chrétienne tout seul? La question est oui ou non? Allons-y. J'ai deux petits versets à vous partager. Le premier, ça s'y trouve en Éphésiens 2, à partir du verset chapitre 2, à partir du verset 18. « Car par lui, nous avons les uns les autres accès du Père, auprès du Père, dans un même esprit. Aussi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens des dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison des dieux. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation des dieux en esprit. » Alors, le Seigneur nous établit comme un temple, comme habitation des dieux. Nous sommes véritablement, tels qu'individus, nous sommes l'Église. Tel qu'individu, chaque personne née de nouveau, elle devient à l'habitation des dieux en esprit, laquelle Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire qui soutient toutes et qui remet ensemble toutes les choses. C'est en lui la fondation, c'est en lui la gloire pour toute l'éternité. Alors, on va aller aussi en Hébreux 10, à partir du verset 24. Veillez l'un sur les autres pour nous exercer en amour et aux bonnes œuvres. Ne abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher les jours. Alors, mes frères et sœurs, je vous pose la question. Est-ce que Jésus est mort pour des êtres individus ou est-ce que la parole dit qu'il lui est mort pour le monde, pour les péchés du monde? Alors, il faut comprendre puis il faut savoir parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de s'éloigner de l'Église pour plusieurs raisons. La principale, j'aime pas ça, cette frère. J'aime pas ça, comment qu'il est. J'aime pas ça, sa façon d'être. J'aime pas ça, sa manière de penser. Je pense pas ci, je pense pas ça. Il y a plusieurs choses qui ça ne rendent pas agréable pour venir congréguer dans l'Église. Alors, la question, c'est où est-ce est le défaut? C'est à l'Église ou c'est à l'intérieur de la personne? Il faut comprendre que nous, il faut qu'on change. Jésus, il s'est promené parmi plusieurs personnes avec des différents caractères, des différentes façons d'être, puis il aimait tout le monde. Alors, Jésus, il n'est pas mort pour l'individu tel quel, mais il est mort pour toute la nation, pour tout le monde, pour tous les péchés, passés, présents et ceux qui sont à venir. Alors, il faut comprendre que tout ça, c'est un partage. La même manière que j'ai reçu l'Esprit de Dieu, puis j'ai reçu cet amour intense, je devrais le partager. Puis ça aussi vient en supportant un les autres. Il faut comprendre que moi, tel que pas chrétien, je vivais un caractère. Je pouvais opiner pour ne pas aimer la personne. Je devrais opiner pour les gens que je devrais côtoyer. Mais une fois que j'ai né de nouveau, mon caractère humain, mon caractère charnel est nécessaire qu'il soit complètement tué. OK? La plupart de mes choix, il faut qu'ils soient complètement transformé. Dieu, il m'aime tel que je suis. Mais il y a beaucoup de choses de la chair qui elle est venue à cause d'une mauvaise enseignance, d'une mauvaise pratique, d'une mauvaise professeur qu'on pourrait bien appeler le diable. Alors, une fois que je suis de nouveau, je connais ma origine, je connais ma identité, je connais qui je suis. Puis la seule personne à laquelle je devrais m'identifier, c'est avec Jésus-Christ. Pas d'autre. Je ne m'identifie pas avec des pasteurs, je ne m'identifie pas avec mon voisin, je ne m'identifie pas avec qui que ce soit ou quoi que ce soit.
mon référence, ma référence, ça devait être le Christ, puis lui uniquement et seul. Qu'est-ce que ça va dire? Si Jésus est venu pour aimer les prochains, alors je devrais venir puis transformer pour aimer le prochain tel que lui. Alors, l'Église, quand ils nous y mettent ensemble, OK, il faut comprendre que la communion qu'on est là-dedans, c'est pour une démonstration d'amour, pour que les incroyants, pour que les païens y voient la intensification puis la puissance de l'amour de Dieu, comme que des gens différents sont capables de s'aimer un les autres, indépendants de leur goût, de leur caractère, de la couleur, de la race, indépendants qu'elles qu'ils sont. Alors, c'est ça qui ça nous fait différent de toutes les autres. Oui, mais il y a des gens qui disent, oui, mais je peux parler avec Dieu dans ma maison, je peux louer à Dieu dans ma maison, je peux avoir intimité avec lui dans ma maison. Oui, c'est vrai, tu peux tout faire ça. Alors, la question, c'est quoi le but de l'Église? C'est quoi le but de la communion? C'est de cet amour a été partagé, de cet amour a été complètement mesuré d'une façon incroyable que les gens le regardent puis le voient. Puis ça sert comme exemple. Je peux tout faire ça à la maison, mais une chose, je ne peux pas le faire à la maison. Comme par exemple, avoir la communion. OK? Puis c'est l'amour de Dieu qui était déposé dans ton cœur. Ça te fait vraiment choisir. Alors cet amour, elle devrait être partagée. Puis premièrement, avec votre frère et sœur qui partagent la même foi que toi. Supporter les autres, c'est avoir puis apprendre à l'aimer mes frères et sœurs avec toutes les indifférences qu'ils ont envers moi puis moi envers les autres. Avec une seule fondation, aimer Dieu sur toutes les choses puis aimer mon prochain comme moi-même. Alors, c'est pour ça que je devrais mortifier les désirs de la chair. C'est pour ça que je devais mortifier tous les mauvais caractères qui étaient bâtis dans l'ancienne nature, dans l'ancienne créature, avec les périodes de temps depuis que je venu au monde. Le but et la base de cet amour qui ça devrait être partagé, c'est simplement en Jean 3,16, qui Dieu il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour tous ceux qui croient, soient sauvés. Alors c'est ça le message que nous devrons partager, nous devrons vivre continuellement. Alors si je décide de vivre tout seul, je ne peux pas partager les deux commandements principal que le Seigneur m'a donné, que c'est aimer Dieu et aimer mon prochain. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent aussi, ouais, mais l'Église, il faut seulement aller chercher notre argent. Alors, il y a une excuse de ne pas aller à l'Église pour ne pas partager les dîmes, de ne pas partager l'offrande. Ça, c'est un autre sujet complètement différent, mais je veux toucher seulement à cette petite chose. Si je dis le Seigneur Jésus comme le Seigneur de ma vie, puis tout qu'est-ce que j'ai, c'est à lui, alors je devrais faire face aussi à la finance. Si je dis que ma finance le appartient, je devrais participer de la communion des saints, pas seulement en amour, mais aussi au niveau de la finance. Je devrais partager ma vie, ma finance, tout qu'est-ce que je suis et tout qu'est-ce qui m'appartient. De la même façon que je partage la parole vers les gens, puis je partage avec mon frère et soeur, je devrais aussi partager au niveau de la finance. Ça, c'est une chose excellente que les gens, une fois qu'ils comprennent le but de les finances dans le royaume de Dieu, tu ne ferais pas ça pour obligation et pour oppression. Tu ferais plutôt le partage des finances par amour. Alors, en sachant qu'il y a des gens dans ton ministère, dans ta congrégation, de l'Église, il y a des gens qui ont des besoins aussi, puis l'Église est là pour donner le support, pour supporter les gens qui sont plus affaiblis à l'Église. Alors, c'est presque tout ça. Je ne veux pas aller dans des sujets différents complètement, mais c'est simplement focuser dans cette but que je ne peux pas. Il y a un moment dans ma vie, dans la vie chrétienne, que oui, le Seigneur dit, vas-y dans ta maison en secret, puis prie à moi, puis parle, je vais te révéler des choses, des mystères. Oui, à ce moment d'intimité avec Dieu, laquelle je serai à la maison tout seul. Je ne peux pas vivre 24 heures sur 7 avec mes frères et sœurs. Alors, il y a le moment que je suis tout seul avec le Seigneur, puis j'ai cette communion avec lui individuelle, cette intimité avec le Père est nécessaire. Mais aussi, il y a le moment que je devrais avoir cette intimité avec le Père
en communion avec tous les frères et sœurs à l'Église. Alors, nous ne devrons pas abandonner la communion qui c'est de coutume de quelques-uns qui sont en train de partager cette message erroné, puis ce message mauvais, ce message diabolique. Alors, imaginez-vous tous les chrétiens qui sont en Chine, qui sont en train de se faire persécuter parce que les autres même, ils vont être ensemble, vont avoir communion. Puis les gens qui disent aussi oui, mais Jésus a détruit l'Église pour pas qu'on puisse s'assembler à l'Église. Alors, il faut comprendre le temps, qu'est-ce qui est arrivé pendant les périodes des apôtres. Les autres étaient persécutés, ils ne pouvaient pas se rassembler dans les temples. C'est pour ça que les autres, ils s'est rassemblés à des maisons parce que la persécution était grande. Puis quand ils ont commencé aussi à se faire persécuter dans les maisons, les autres ont commencé à faire des trous en dessous de la terre, faire des tunnels, puis connecter une maison vers l'autre, puis les autres s'est rassemblés en dessous de la terre. Juste pourquoi? Pour avoir la communion des saints. Les églises qui sont maintenant partout dans le monde, qui se font persécuter, les autres, ils ont ce désir incroyable de s'y rassembler, de chanter ensemble, d'avoir cette communion un vers les autres. Alors, n'abandonnez pas la communion, n'abandonnez pas la congrégation. Enlevez ça, cette enseignance diabolique de votre tête, que l'Église a été détruite. Nous sommes en véritable l'Église. Nous sommes le corps de Christ. Alors, ce corps de Christ a besoin de se rassembler. C'est comme un bâtiment qui est construit. Il est construit de bloc en bloc. Nous sommes les blocs de ce bâtiment qui c'est l'Église entière. Puis Jésus-Christ, c'est la clé qui édifie puis soutient toute cette structure. Alors, nous sommes soutenus pour Jésus-Christ, mais moi, j'ai besoin de toi, comme toi, besoin de moi. Comme ça, on va édifier le corps du Christ ensemble en amour, puis ça va servir de témoignage pour tous les gens qui voient de l'extérieur. Alors, n'abandonnez pas. Si vous êtes loin de l'Église, cherchez un ministère, une congrégation proche de chez vous, ou celui-là qui ça vous plaît, celui-là qui vous cherchez une édification de plus, puis sortez de la maison, sortez de votre cage, sortez de votre trou, puis cherchez une église pour avoir communion, puis partager de l'amour entre frères et sœurs. OK? Ça, c'est le message que vous partage. Si vous connaissez quelqu'un qui est en train de vivre cette oppression religieuse, partagez ce message avec lui pour qu'il lui soit complètement libre au nom de Jésus.